Amazon sur le point d'acheter du Bitcoin, l'Iran relégalise le Bitcoin, MicroStrategy rachète encore plus de Bitcoin. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Cette semaine, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors le marché, il a enfin corrigé. On attendait ça depuis un moment là, ça y est. C'est surtout qu'on commençait à être en surchauffe sur les fundings. Donc les fundings, c'est tout ce qui est les contrats, les longs, les shorts, c'est les paris à la hausse, à la baisse, sur toutes les positions à levier sur les marchés. On a été liquidé donc en 24 heures, c'est environ 1,4 milliard de dollars. Donc c'est vraiment un sacré nettoyage de marché là qui s'est fait. Et je pense, on devrait peut-être latéraliser. Je pense pas qu'on irait plus bas. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais on devrait latéraliser avant que ça reparte dans quelques temps. Donc, Bitcoin et les crypto-monnaies ont le potentiel de changer le monde. C'est ce qu'a affirmé le fils de Donald Trump là, juste il y a quelques heures de ça. C'est Eric Trump qui nous a partagé un discours pro-Bitcoin. Mais c'était vraiment impressionnant de dire ça. Enfin, son père, c'est le nouveau président des États-Unis, donc franchement, c'est dingue de voir ça vraiment pro-Bitcoin dans la famille là. Maintenant, on va parler d'Amazon. Alors, écoutez ça, hein. Il y a des actionnaires d'Amazon qui ont officiellement demandé au conseil d'administration de réfléchir à intégrer le Bitcoin dans la trésorerie de l'entreprise. Donc, en gros, ils veulent qu'Amazon envisage d'acheter du Bitcoin comme le font MicroStrategy, Tesla, BlackRock. BlackRock, je crois que c'est une demande, mais ça n'a pas été encore fait. C'est juste au travers de leurs ETF. Mais bref, il y a encore plein de sociétés qui l'ont fait et qui veulent le faire. Donc, c'est par rapport à l'inflation qui grignote la valeur des liquidités, je pense. C'est une c'est une des raisons qui pousserait en fait à vouloir ce que Amazon fasse ça en fait de la part des actionnaires. Donc vraiment un truc de dingue. Vraiment c'est une réserve meilleure pour eux à long terme que des obligations ou que de garder du cash qui se fait grignoter par l'inflation comme je l'ai dit précédemment. Donc et puis ça aussi ça pourrait booster aussi la valeur des actifs en fait détenus par les actionnaires parce que ça ferait partie des actifs de la boîte. Donc si Bitcoin monte, ça ferait aussi monter techniquement la valeur des actions de Amazon. Donc vraiment, s'ils franchissent le pas, ça pourrait être énorme pour la crédibilité, l'adoption du Bitcoin. Pour l'instant, c'est juste une proposition et c'est à voir si le conseil suit l'idée ou pas. Mais franchement, on imagine un impact comme ça sur Bitcoin, ça pourrait faire monter, je sais pas, dans la journée, peut-être 10 000, 20 000 dollars. Si Amazon s'y met, je pense que Microsoft derrière, il tomberait comme une pile de dominos. Le reste, ils vont tous suivre, quoi. D'ailleurs, ça commence déjà à être le cas parce qu'on voit une entreprise cotée au Nasdaq, Work Sport, je connais pas plus que ça, mais qui a déclaré qu'elle allait diversifier sa trésorerie en achetant du Bitcoin et du XRP. Donc en fait, c'est une entreprise qui est cotée au Nasdaq, qui se spécialise dans des accessoires pour camions, des couvercles de bennes innovants. Donc rien à voir en fait vraiment avec le Bitcoin quoi. Donc c'est hyper intéressant parce que ça montre encore une fois que des entreprises traditionnelles commencent à adopter des cryptos comme réserve de valeur pour se diversifier quoi. Donc choix du Bitcoin, ça se comprend, c'est la référence, mais XRP, j'ai pas trop compris. C'est peut-être parce que bah, ils ont plus de problème avec Ripple, que voilà, c'est une solution de paiement rapide, tout ça. Donc ça, c'est à voir. Maintenant, grosse news du côté de Riot. En fait c'est une grosse boîte de mining dans le Bitcoin. C'est une des plus grosses d'ailleurs, hein, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 500 millions de dollars. Donc ils veulent suivre l'exemple de MicroStrategy et tous les autres, hein. Utiliser l'argent pour acheter du Bitcoin et diversifier leurs actifs. C'est vraiment stratégique de leur part, hein, surtout à un moment où les institutions commencent à s'y intéresser de plus près. Eux, ils vont doubler la mise en fait, vu qu'ils minent les bitcoins. Donc déjà, bah, ils les créent et aussi, ben, ils en ajoutent en achetant. Donc vraiment intéressant. C'est vraiment une tendance qui commence à émerger du côté des entreprises. Ils considèrent tous Bitcoin comme une réserve de valeur à long terme. On a aussi Marathon Digital, qui est aussi une des plus grosses boîtes dans le mining, qui, comme Riot, ils s'y mettent aussi, hein. Ils dévoilent avoir acheté près de 12 000 bitcoins cette semaine pour plus d'un milliard de dollars à un prix moyen d'achat de 96 000 dollars par BTC. Donc vraiment incroyable hein, de voir ça. Du coup, prochain sujet, donc vraiment Michael Saylor, hein, il apparaît dans toutes mes vidéos celui-là, hein, un célèbre défenseur du Bitcoin, qui propose une stratégie audacieuse pour les États-Unis, donc vendre toutes leurs réserves d'or et utiliser cet argent pour acheter 25% de l'offre totale de Bitcoin, donc vraiment un truc irréalisable selon moi.
Mais ce serait de l'objectif de permettre en fait aux États-Unis de dominer économiquement les BRICS. Il pense vraiment que Bitcoin en tant qu'actif numérique, c'est plus puissant que l'or à long terme, hein. Pour lui, l'or c'est un shitcoin, hein. C'est Bitcoin qui lead tout, quoi. Mais vraiment, d'habitude, enfin, quand tu parles de quelque chose, enfin, d'acheter des cryptos à tes amis, à ton entourage, tout ça, tu dis pas direct de de poser la maison et d'hypothéquer la maison et de vendre un organe, quoi. Tu vas avec une propagande douce. Tu leur dis de mettre déjà 50 $. Mais lui, non, il y va à coup de tout vendre l'or, vas-y, acheter direct tout. Il a fait la même chose la dernière fois avec Microsoft. Il leur avait dit de poser cash 100 milliards et tous les ans. En plus, c'est c'est vraiment un malade. Donc ouais, pour lui c'est tu mets tapis ou rien quoi. Donc vraiment du Sailor tout craché quoi. D'ailleurs MicroStrategy hein, encore eux qui annonce avoir acheté 21 500 bitcoins supplémentaires pour un prix avoisinant les 98 000 dollars en moyenne. Ils ont investi donc 2 milliards de dollars supplémentaires et ça fait de 423 000 bitcoins qui détiennent donc plus de 2% de la supply totale. Vraiment incroyable. Maintenant, grosse news, c'est du côté de l'Iran. Donc l'Iran qui a décidé de plus bannir le Bitcoin. Et je me rappelle que c'était il y a 4 ans, je crois qu'ils l'ont banni, mais plutôt pour les encadrer et les réguler. Donc le ministre des Affaires économiques qui l'a annoncé, les crypto-monnaies non, les crypto-monnaies aideront l'Iran à contrer les sanctions américaines. Ça veut dire qu'ils comptent l'utiliser. C'est incroyable. Et c'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances. Vraiment un truc de fou. Vraiment super stratégique hein, de leur part. Quand on voit les BRICS s'organisent de plus en plus pour ne plus dépendre du dollar, il y a l'Iran, ça y est, il rejoint la dynamique, hein. Ça pourrait pousser encore plus l'adoption du Bitcoin hein, et des cryptos dans l'échelle, dans l'échiquier mondial. Hein. Vraiment. Donc franchement, ça montre que les cryptos commencent vraiment à s'imposer, mais dans des pays qui étaient encore plus réticents il y a quelques années, ils commencent à tourner leur veste et à s'y mettre. Donc ouais, on est en train de vivre un moment historique dans l'adoption globale du Bitcoin et des cryptos. Et voilà. Hein. Donc c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager.